besoin à Léamant Prière, tu as subi des violences, des abus, des trahisons, des traumatismes, tu gardes en toi ces mauvais trésors, tu as peut-être décidé de les enterrer. Est-ce la solution? Nous allons parler de comment guérir des blessures du passé avec le pasteur Liliane Sanogo. Rendez-vous tous les vendredis à partir de 19h sur les pages Facebook et YouTube Vase d'honneur, Léamant Centre Kodesh et pasteur Liliane Sanogo. Ensemble, nous sommes plus fortes. Léamant, femme extraordinaire. Ensemble, nous sommes plus fortes. Je te salue dans le nom de Jésus, championne du Seigneur, femme extraordinaire, femme de prière, femme de victoire. Sois bénie et que la grâce de Dieu abonde sur nous en ce soir. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Nous nous retrouvons encore une fois ce vendredi pour passer un merveilleux moment dans la présence du Seigneur. Nous allons aller à l'écoute de la parole. Nous allons aussi prier, apporter au Seigneur nos sujets de prière, nos situations de blessure. Et nous croyons que notre Seigneur qui est fidèle, qui est bon, nous guérira. Alléluia. Nous allons prendre le temps de prier pour nous-mêmes sur ce thème que nous avons commencé depuis le début de ce mois. Mais aujourd'hui, nous allons aussi prier pour toutes les personnes qui sont autour de nous, toutes les personnes que nous connaissons, parce que nous savons que le sujet de la blessure intérieure est un sujet qui ne nous concerne pas nous seulement, mais c'est quelque chose qui est assez courant dans la vie des hommes, des femmes et même des enfants. Nous allons donc prendre le temps, en tant que femmes de prière, de présenter toutes ces situations au Seigneur. Alors si tu es prête, tu vas te tenir debout avec moi et nous allons présenter au Seigneur notre moment de prière. Père, nous voulons te dire merci. Encore une fois pour l'occasion, l'opportunité que tu nous donnes de nous retrouver dans ta présence ce soir. Oui, Seigneur, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous savons qu'en 1 heure de prière, nous pouvons renverser des forteresses établies depuis longtemps. Nous savons qu'en 1 heure de prière, nous pouvons faire descendre des grâces attendues depuis longtemps. C'est pour cela que, ô Dieu vivant, nous réalisons toute la valeur de ce moment que nous allons passer dans ta présence. Merci de bénir ce moment. Merci de nous équiper. Merci de nous conduire dans la prière. Merci de nous donner du zèle, ô Dieu de gloire, parce que tu as dit que la prière fervente est d'une grande efficacité. Donne-nous de prier avec ferveur, de tout notre cœur. Et alors que la prière sera dans notre bouche, Papa, que le Saint-Esprit, ô Dieu, que tu as envoyé comme consolateur, que tu as envoyé pour nous restaurer, que tu as envoyé pour nous accompagner, puisse accomplir son œuvre extraordinaire en nous. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Nous allons entrer dans la présence du Seigneur avec ce cantique. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route,
Sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Tout peut sombrer, mais tu es fidèle, Seigneur. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes, sur ma route, je peux chanter avec assurance. Sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes, sur ma route, je vais déclarer que sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, tu es toujours avec moi. Emmanuel, tu es fidèle, Seigneur. Emmanuel, oui, Emmanuel, nous voulons regarder à toi ce soir. Je chanterai ta fidélité. Nous voulons chanter ta fidélité, Père, parce que nous y croyons. Je chanterai ta Tu es fidèle en tout temps, Seigneur. Tu es fidèle en toute occasion. Et c'est par ta fidélité, oh Dieu vivant, que nous recevons la guérison, la restauration. Merci pour ta fidélité. Merci, Papa. Merci, Seigneur Jésus. Tu es avec moi. Tu es avec nous. Non, tu ne nous abandonnes pas. C'est toi qui guéris. Quelle que soit la situation, Papa. C'est toi qui relèves. Tu es notre confort. Alléluia. Tu es notre abrissure, Papa. Merci. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Oui, là dans où tu es, tu peux le chanter avec nous. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Dis-le avec nous. Si la peur met des doutes, sur ma route, je chanterai. Tu es le fidèle des fidèles. Dans mon parcours sur la terre, dans mon ministère, dans mon parcours, dans mon foyer, dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes, dans mon foyer, dans l'éducation de mes enfants, moi je peux crier. Sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Tu n'as pas changé. Tu es fidèle. Tu n'as pas changé. Tu es fidèle. Tu es le même. Emmanuel. Tu es Emmanuel. Tu es avec nous dans le chagrin. Tu es Emmanuel. Celui qui guérit des blessures intérieures. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel. Et c'est pourquoi je veux chanter. Je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Toi qui n'as pas changé. Je chanterai ta fidélité. Dans ton âge, tu es le même. Tu n'as
Seigneur. Acclame sa fidélité. Je veux rappeler à une femme ce soir que son Dieu est fidèle. Et si le doute avait commencé à prendre ton cœur, lève-toi et proclame la fidélité d'Emmanuel. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Et si Jésus n'est plus là physiquement, sache que le Saint-Esprit est avec toi. Alléluia. Et il te sortira de toute situation. Nous parlons de la guérison des blessures du passé. Et peut-être que les blessures dont tu souffres sont survenues alors que tu ne connaissais pas le Seigneur. Si entre-temps tu as rencontré Jésus, sache que tu as fait le bon choix. Parce que quand Christ rentre dans une vie, aucune blessure ne peut subsister. Et si tu n'as pas encore accepté le Seigneur, je voudrais t'encourager à t'approcher de celui-là qui est la source de la vie, celui qui est Emmanuel. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et quand Dieu est dans la place, il n'y a que joie, il n'y a que victoire, il n'y a que délivrance. Alléluia. Alors acclame le Seigneur et saute de joie. Amen. Saute de joie là où tu es, parce que tu as fait le bon choix d'être ce soir alléamment en prière, et parce que tu es précieuse aux yeux du Seigneur, il s'apprête à faire de grandes choses dans ta vie. Amen. Alors ce soir nous allons parler toujours de la guérison des blessures du passé. Nous allons parler particulièrement aujourd'hui de guérir des causes des blessures intérieures. Parce que, tu sais ma sœur, si tu as subi des blessures, pour guérir de ces blessures, on a parlé la semaine dernière de 3 étapes de la guérison. Alors, je veux rappeler que pour guérir de ces blessures-là, il va falloir entrer dans ce processus de guérison. Et le processus de guérison va commencer, comme on l'a dit, avec le fait de reconnaître l'existence de la blessure. Et une fois qu'on reconnaît l'existence de la blessure, alors il faut rechercher, pas tout de suite forcément à guérir des conséquences des blessures, mais nous devons commencer par guérir des causes même de la blessure. Alléluia. Parce que la blessure est celle qui constitue la racine du mal. La racine, c'est le fondement. La cause est ce qui va venir engendrer une conséquence. Mais avant de parler de la conséquence, avant de chercher à détruire ou à enlever les conséquences, pour la blessure intérieure en tout cas, il faut retourner, comme je le disais la semaine dernière, à la cause. Alléluia. Nous devons donc chercher à guérir même la cause. Et dans la parole de Dieu, il est dit en Hébreux 12, 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne viennent produire du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Alléluia. Ce passage nous parle de racines, de causes profondes qui sont dans nos vies et qui viennent produire quelque chose. C'est de ces causes-là que nous allons parler. Jésus lui-même nous dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15, le verset 13, il dit: tout arbre que n'a pas planté mon Père sera déraciné. Alléluia. La blessure qui est subvenue dans ta vie, ou les blessures qui sont subvenues dans ta vie ou dans la vie de personnes que tu connais, ne sont pas la volonté de Dieu. Il constitue donc, ou elles, ces blessures, constituent donc des racines, constituent donc des arbres dans nos vies que le Père n'a pas plantés. Et si le Père ne les a pas plantés, alors ces blessures-là doivent être, ces arbres, ces racines-là doivent être déracinées. Elles doivent être déracinées parce que la racine est celle qui
effectivement a créé la blessure, mais en réalité, elle est aussi celle qui alimente l'infection, qui alimente la douleur qui subsiste. Alléluia. Dans le processus, nous allons donc retourner d'abord à la cause. Amen. Détruire cette cause-là, l'enlever, et alors nous pourrons avancer vers la guérison de tous les effets, de tous les impacts que ces causes ont pu produire dans nos vies. Alors comment est-ce qu'on va aller guérir la cause? On va aller guérir la cause, comme je l'ai dit la semaine dernière, en confrontant l'événement du passé. Alléluia. On va aller confronter l'événement, on va aller affronter ce qui s'est passé pour transformer la douleur en expérience. Alléluia. Et transformer la douleur en expérience va commencer par la compréhension même de l'événement, la compréhension de ce que nous avons vécu. Parce que même si nous avons enfoui cet événement ou si nous avons enfoui ces circonstances dans des endroits cachés de nos cœurs, dans des coffres ou dans des sous-sols, la vérité c'est que bien qu'elles ne soient plus visibles, elles sont des racines, elles demeurent malgré tout la source du mal et c'est des racines que la douleur tire sa force. Alléluia. On va donc aller confronter cette blessure-là qui, d'une certaine façon, parce qu'on l'a enfouie, a développé une certaine croûte. On peut vivre comme si rien ne s'était passé. En apparence, on peut paraître bien, mais on sait très bien que malgré la croûte qui s'est posée sur la blessure continue à suppurer dans le fond. Alléluia. Il est donc indispensable de faire sauter la croûte et d'aller traiter la blessure depuis son origine. Alléluia. Nous allons donc parler de toutes ces situations du passé qui nous ont plongés dans la dépression, qui nous ont traumatisés, qui nous ont choqués. Voilà, il ne faut pas avoir peur d'aller les confronter. On va donc commencer par définir ces différentes causes. Quelles sont les causes fréquentes des blessures intérieures? On en a cité quelques-unes la semaine dernière. On va donc revenir sur ces différentes causes-là. Et peut-être qu'en parlant ici, je ne vais pas toucher, ça peut arriver que je ne touche pas la cause qui t'a créé à toi ta blessure intérieure ou la cause qui a créé une blessure intérieure à une personne que tu connais, mais ça sera l'occasion pour cette personne-là d'aller chercher la définition de ce qui s'est passé, comprendre ce qui s'est passé et entrer dans ce processus de guérison. La première cause des blessures intérieures que je vais citer, c'est les situations de maltraitance. Oui, les situations de maltraitance. Beaucoup de personnes, de nombreuses personnes sont victimes de maltraitance. Des enfants sont maltraités, des adultes peuvent être maltraités et il arrive très souvent que des personnes âgées soient aussi victimes de maltraitance. Mais quel que soit l'âge qu'on a lorsqu'on subit une maltraitance, elle produit toujours une blessure intérieure parce qu'elle produit toujours une souffrance. Alléluia. Alors, quelles sont les formes que la maltraitance peut revêtir? Il y a plusieurs formes de maltraitance. Dans la maltraitance, on va avoir des maltraitances physiques qui vont prendre la forme de violence physique. Une personne peut être maltraitée parce qu'elle reçoit des coups, elle reçoit des blessures, elle reçoit des bousculades, des traumatismes physiques. Alléluia. Il y a aussi une sorte de maltraitance qui va prendre une forme de violence morale. Quelqu'un peut subir une maltraitance par des coups qui ne sont pas des coups physiques, mais qui sont des violences morales. Ces violences-là vont prendre la forme, par exemple, d'injures ou simplement de silence.
Alléluia. Oui, il y a des situations dans lesquelles le silence va être une maltraitance. Je prends par exemple la situation d'une épouse qui est dans son foyer avec son mari. S'il n'y a pas de communication et que la femme parle au conjoint qui ne répond pas, la femme subit un traumatisme ou un malaise général et qu'elle essaye d'en parler avec son conjoint et que le conjoint garde le silence, la femme va sentir une situation de maltraitance. Elle va se sentir maltraitée. Alléluia. Il y a des enfants aussi qui peuvent être dans un environnement quand ils ne reçoivent pas de paroles d'encouragement. Autour d'eux, c'est le silence. Il n'y a pas de mots affectueux. Il n'y a pas de paroles, aucune de soutien, rien du tout. L'enfant peut se sentir rejeté et donc maltraité. Alléluia. La maltraitance morale peut aussi revêtir la forme d'une exclusion. Amen. Des fois, il y a des situations de racisme, par exemple, qui ne vont pas s'exprimer à travers des violences physiques, mais il y a une situation générale d'exclusion qui fait que la personne qui subit cette exclusion-là va se sentir maltraitée, va se sentir en maltraitance. Ça peut se passer dans un environnement professionnel. Pour une raison X ou Y, le reste des collègues peuvent décider d'exclure une personne donnée. Et cette personne-là qui subit cette exclusion va ressentir une maltraitance morale. On peut aussi avoir des maltraitances médicamenteuses. Alléluia. Quelqu'un peut être maltraité parce que cette personne est malade. Ça arrive. Il y a eu des situations où une personne est malade dans un environnement et personne ne s'en occupe. On ne lui donne pas de médicaments. La personne est laissée à sa souffrance sans soins, sans médicaments, sans soutien médical. C'est une sorte de maltraitance parce que la personne souffre dans son corps et ne trouve pas auprès des autres un secours en faveur de sa guérison. Alléluia. Une personne aussi peut être maltraitée justement en recevant un excès de médicaments. Vous savez par exemple que dans des situations de torture, on peut torturer une personne justement en lui donnant trop de médicaments et c'est une sorte de maltraitance. Alléluia. Il y a aussi des maltraitances qui vont s'exprimer à travers une sorte de négligence. Voilà, c'est aussi une maltraitance morale. Mais on va parler là un peu plus de violence passive, quand une personne est négligée. Et ça arrive souvent avec les personnes âgées. Il y a des enfants qui vont sentir cette violence, cette maltraitance passive lorsque ils sont par exemple dans un environnement où ils n'ont pas leurs parents. La mère n'est plus dans le foyer, le papa n'est plus là. Alors il y a une négligence très très prononcée que la personne va subir. On ne lui donne pas de vêtements, on ne lui donne pas à manger, on ne lui donne pas de l'attention. Il y a une négligence tellement profonde, tellement prononcée que cette personne va aussi se sentir en situation de maltraitance. La maltraitance est une grande cause de blessures intérieures. Alléluia. Soit on a subi des violences physiques, alors on souffre non seulement physiquement, mais on souffre aussi moralement de cette douleur injustifiée. Et quand elle est morale, la maltraitance est encore plus violente. Voyez, parce que c'est une maltraitance qui ne se voit pas de facto. D'autres personnes peuvent même être dans l'environnement et ne même pas se rendre compte que la victime est en train d'être maltraitée. Cette maltraitance est encore plus forte. Alléluia. Alors, ce que la maltraitance va produire, c'est qu'elle va venir perturber le développement normal de la personne. Si c'est un enfant, l'enfant sera profondément perturbé dans son développement affectif, dans son développement physique. Si c'est une personne adulte, si c'est une personne âgée, la situation sera la même. Il y aura un déséquilibre dans le fonctionnement normal de la personne. Alléluia. Alors les personnes qui sont maltraitées vont être des personnes qui vont souvent développer des affections
morale dans la dépression. Alléluia. Il y a une violence psychologique qui va produire des conséquences qui peuvent être très très dramatiques, comme la dépression, l'anxiété, l'abus de certaines substances. Une personne maltraitée, par exemple, va avoir tendance à se tourner vers la drogue, vers l'alcool, vers toutes sortes de, d'addictions. Voilà, la cigarette à l'excès ou la nourriture à l'excès. Voilà. Et toutes ces choses-là vont entraîner une déformation du comportement affectif ou même physique de l'individu. Ça, c'est une première cause de blessure intérieure. On a aussi cette cause-là qui est constituée par les injures répétées et injustifiées. Les injures répétées et injustifiées. Une injure est une parole offensante. C'est une parole offensante, une parole blessante qui est adressée délibérément à une personne justement dans le but de la blesser moralement. Alléluia. Et donc, en prononçant cette parole-là, la personne qui injurie une autre personne a un objectif, c'est de porter une atteinte à l'estime même de cette personne, à son honneur ou à sa dignité. Alléluia. Beaucoup de personnes ont des témoignages de telles blessures. Alléluia. Ce sont des situations qu'on retrouve dans les familles polygames, ou bien, je cite encore les situations de familles recomposées, où lorsque on se retrouve à travailler dans un environnement où on n'est pas les bienvenus, ou lorsqu'on a des patrons qui ne respectent pas la personne de l'employé. Oui, il y a des personnes qui ont été profondément blessées dans leur environnement professionnel parce qu'elles étaient en face d'un patron qui ne considérait rien, qui ne considérait pas la personne qu'elles étaient et qui ne leur donnait aucune valeur. Alléluia. Les injures peuvent, c'est vrai, des fois être simples, mais d'autres fois, elles peuvent laisser des blessures très, très profondes. Alléluia. Je veux donc parler ici au passage à une personne qui a l'habitude d'insulter ou d'injurier ses pairs, les personnes qui sont en face d'elle. Ça n'a l'air de rien, mais l'injure est souvent cause de profondes blessures. Je voudrais interpeller ici des parents, alléluia, des mamans, des papas qui prennent l'habitude d'injurier constamment leurs enfants ou d'injurier des personnes qui sont confiées à leur garde. Vous êtes en train de produire des hommes et des femmes blessés. Alléluia. La blessure n'est jamais anodine, elle vient toujours de quelque part. Et souvent, l'injure n'est pas perçue comme pouvant aller blesser une personne dans son fort intérieur. Mais la vérité, c'est que bien souvent, les injures laissent des profondes blessures aux personnes qui les reçoivent. Et ces blessures vont s'exprimer sous forme de profonde humiliation. On se sent humilié. Il y a une fracture complète de l'estime de soi de la personne qui est constamment injuriée. On va avoir aussi ces personnes-là qui vont ressentir une profonde atteinte à leur dignité de personne. Alléluia. Nous devons donc prendre garde aux paroles qui sortent de nos bouches. Alléluia. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous encourage chaque fois que nous ouvrons la bouche à assaisonner nos paroles de sel et à veiller que nos paroles transportent la grâce et non pas la blessure. Alléluia. Alors j'ai parlé de la maltraitance, j'ai parlé des injures et je voudrais que nous puissions marquer une pause à cette étape-là et prier. Alléluia. Et si tu t'es reconnu dans les deux causes de blessures que je viens de citer, tu vas te tenir debout avec moi et nous allons prier. Peut-être que tu n'en as jamais parlé à personne. Peut-être que toi-même, tu as essayé de te convaincre que ce n'était pas grave. On t'injurie tous les jours. Tu es bête, tu es incapable.
Voyez, et c'est vrai que ce n'est pas toujours des enfants qui subissent des injures. Des fois, dans le foyer, il peut y avoir des conjoints qui prennent plaisir à insulter l'autre conjoint. Tu es bête, tu es incapable, tu es laide, etc. Et au fur et à mesure que cette personne entend ces injures répétitives, la blessure se creuse, la blessure se creuse. Et peut-être que tu es assise là avec moi ce soir et tu commences à réaliser pourquoi est-ce que tu sens cette douleur dans ton cœur. Parce que justement, tu es souvent victime d'injures et de paroles méprisantes. Alléluia. Nous allons donc prier. Tu vas te tenir debout. Et si tu as été victime de maltraitance d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans ton enfance, que ce soit dans un passé relativement proche, que ce soit dans des circonstances où on aurait pu dire que tu as provoqué la chose, ou que ce soit de façon complètement innocente, peu importe. Le plus important, c'est que cette maltraitance-là a créé en toi une situation de blessure profonde. Alléluia. Nous allons donc prier. Je vais inviter les sœurs à la prière avec moi, les guerrières de prière, et toi aussi tu vas te tenir debout et nous allons prier. Nous allons confronter ces situations de maltraitance, ces situations d'injure. Alléluia. Et la première chose que nous allons faire, c'est d'invoquer le Saint-Esprit afin qu'il vienne arracher la racine de ce mal-là, qu'il vienne arracher la racine. La maltraitance est là dans notre esprit, et si elle continue à produire en nous de la douleur, ce n'est qu'un souvenir, c'est vrai, mais ce souvenir produit en nous de la douleur, de la tristesse, de l'angoisse. Nous allons donc élever la voix et prier que le Seigneur vienne arracher la racine de ce mal. Alléluia. Élève la voix. Est-ce que les sœurs sont prêtes pour la prière? Nous allons donc prier. Alors, prends la position qui te sied, parce que c'est une situation qui te concerne. Tu as été maltraité d'une façon ou d'une autre. Tu as été victime d'injures répétées et injustifiées. Élève la voix et dis: Seigneur, déracine en moi cette cause de ma douleur. Déracine en moi cette racine d'amertume, cette racine de douleur, cette racine de peine, cette racine, oh, d'angoisse, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Père, je prie, Papa, que tu déracines en nous toute racine de blessure intérieure, toute racine de blessure intérieure, parce que tu n'es pas celui qui a planté cette plante. Non, Père, tu n'es pas un Dieu qui agrée la maltraitance, tu n'es pas un Père qui injurie, mais tu, oh Dieu de gloire, tu es un Père d'amour. Et si d'autres personnes, Seigneur Dieu, poussées par le diable, poussées par des mauvais desseins, poussées par des désirs impurs, ont créé dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes filles, de la maltraitance, des injures, oh Dieu de gloire, semant en elles des racines de la douleur, des racines de la blessure. Nous prions que ces racines ce soir soient desséchées, qu'elles soient arrachées et séchées dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie, parce que ce soir, l'Esprit de Dieu va aller au fond de ton cœur, au fond de ta pensée, au fond de ton être intérieur, dans le coffre qui était fermé à double tour, et déraciner cette cause de blessure, et déraciner cette cause de tristesse, et déraciner cette cause qui chaque jour te ramène à une situation de peine et de douleur. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu proclames que toute racine de ta douleur est déracinée maintenant. Dans le nom de Jésus, la racine est déracinée. La racine est déracinée dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons continuer à prier par rapport justement à la maltraitance et aux injures.
Tu connais dans ton environnement une personne qui souffre de maltraitance, une personne qui souffre d'injures. Tu vas élever la voix et prier que le Seigneur donne la force à cette personne-là de confronter la situation. Aller déraciner le mal, c'est dépouiller le souvenir de toute force, Mais c'est aussi confronter les auteurs et les acteurs de ces différentes situations. S'il y a des personnes qui, dans ton environnement, sont auteurs ou co-auteurs ou acteurs de ces situations de maltraitance, tu vas élever la voix et prier que le Seigneur te donne la force de les confronter. Tu vas prier que le Seigneur te donne la force de parler avec ces personnes-là. Élève la voix et demande au Saint-Esprit de te donner la force. Alléluia. Tu vas prier que le Saint-Esprit te donne la force. Si tu es toi-même la victime, demande au Seigneur de te donner la force d'aller confronter les acteurs et les auteurs de la maltraitance. Même si c'est une maltraitance du passé, même si c'est une maltraitance qui est venue de ton père ou de ta mère, demande au Seigneur ce soir la force de confronter ces acteurs afin que ton cœur soit libéré de cette racine d'amertume, afin que ton cœur soit libéré de cette racine d'amertume. Prie le Seigneur, dis Seigneur, donne-moi la force de parler de cette situation, la force de la déterrer du passé, de la déterrer du sous-sol et de parler de cette situation avec toutes les personnes qui ont été acteurs dans ma souffrance. Prie le Seigneur et demande au Seigneur de te donner de confronter cette situation sans amertume, sans colère, mais avec calme et sérénité. Tu as besoin de calme et de sérénité pour aller confronter cette situation. Dis Seigneur, donne-moi la force. Dis Seigneur, donne-moi la force d'identifier clairement les auteurs, d'identifier clairement les acteurs, complices, acteurs proches ou éloignés. Dis Seigneur, donne-moi la force de les identifier clairement et de les confronter dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas prier que le Seigneur, une fois que tu auras confronté ces personnes, te donne la force de les justifier. Parce que tu sais, la vérité c'est que bien souvent, les personnes qui font souffrir les autres sont des personnes qui sont elles-mêmes en souffrance. Alléluia. Souvent, on transporte ou on transmet ce qu'on a soi-même reçu, ce qui constitue un dépôt dans sa propre vie. Alors, si tu veux être définitivement débarrassé des racines d'amertume, des racines de ces douleurs et de ces blessures qui sont dans ton cœur, tu dois être prête à justifier. Alléluia. Jésus, lorsqu'il était à la croix, a été certainement blessé de voir les personnes qu'il avait nourries, qu'il avait guéries, qu'il avait supportées, pour qui il avait prié pendant tout son ministère, être en train de l'injurier dans la foule, être en train de demander sa mort. Alléluia. Mais il n'a pas dit, je vais régler après. Il n'a pas laissé la situation en l'état. Il a dit, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce que Jésus a fait, c'est qu'il a confronté la situation de douleur. Il a confronté la racine qui allait, s'il ne l'avait pas traitée, produit par la suite l'amertume. Alléluia. Il a regardé et il a dit, ce peuple ne sait pas ce qu'il fait. Alléluia. Et c'est la vérité. S'ils
savait qui il était, certainement, il n'aurait pas agi de la sorte. Si la personne qui t'a maltraité savait qui tu étais, certainement qu'elle n'aurait pas agi de la sorte. Si la personne qui t'a injurié savait combien tu es précieuse aux yeux du Seigneur, certainement elle ne l'aurait pas fait. Alléluia. Alors tu vas élever la voix avec moi et prier que le Seigneur te donne la force, alléluia, de justifier ces personnes. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Alors que nous prions, tu as identifié clairement les personnes qui t'ont fait souffrir ou qui continuent à te faire souffrir par des actes de maltraitance, par des injures. Alors tu vas commencer à prier. Dis Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dis Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils sont ignorants de ce qu'ils sont en train de faire. Dis Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne connaissent pas les conséquences de leurs actes. Dis Seigneur, pardonne, ô Dieu vivant, et trouve-leur des justificatifs. Peut-être que ces personnes ne connaissent pas le Seigneur. Justifie-les parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Peut-être que ces personnes ont elles-mêmes été victimes de maltraitance et d'injures. Justifie-les et dis Seigneur, c'est vrai que lui-même, elle-même, eux-mêmes ont été des victimes. Alors je laisse tomber. Alors je justifie. Alors je comprends pourquoi il a agi ainsi. Alléluia. Dis Seigneur, donne-moi cette force. Dis Seigneur, donne-moi cette force. Alléluia. Nous allons continuer à prier par rapport à cette situation. S'il y a des personnes qui dans ton environnement sont victimes sous tes yeux de maltraitance ou d'injures, tu vas élever la voix et prier que le Seigneur les délivre de cette situation. Prie que la chaîne de la maltraitance soit brisée, que le bras de la maltraitance soit brisé. Prie que le Seigneur ferme la bouche de l'injure dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Peut-être que sous tes yeux, un parent maltraite. Peut-être que sous tes yeux, un conjoint maltraite. Peut-être que sous tes yeux, un supérieur hiérarchique injurie. Élève la voix et prie. Prends autorité contre les esprits impurs qui sont derrière ces situations. Parce que la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, les esprits des ténèbres qui agissent au travers des personnes qui sont en face de nous. Alors prends autorité contre l'esprit qui est derrière les attitudes de ces personnes. Élève la voix et prie. Dis, je paralyse au nom de Jésus. Je paralyse ces démons. Je paralyse ces esprits impurs. Je ferme la bouche de l'injure dans le nom de Jésus. Je brise le bras de la maltraitance dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. 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 Merci Seigneur. Prie, continue à prier. Continue à prier. Nous allons maintenant élever la voix et prier que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vienne consoler nos cœurs de personnes maltraitées, de personnes injuriées. Alléluia. Tu vas élever la voix et mettre la main sur ton cœur. Dis Seigneur Saint-Esprit, tu es le Dieu de la consolation. Viens consoler mon cœur. Viens consoler mon cœur. Et que par ton action, Seigneur, cette situation que je viens de comprendre puisse être transformée en expérience bénéfique à mon entourage dans le nom de Jésus. Nous l'avons dit la semaine dernière, pour que la situation soit à ton avantage, tu dois transformer la cause de la blessure en expérience bénéfique. Alléluia. Alors élève la voix et dis Seigneur, je veux transformer cette situation en expérience. Je veux transformer cette situation en expérience. Seigneur Saint-Esprit, calme mon cœur. Apaise mon cœur et donne-moi d'analyser la situation. Que puis-je faire pour que cette situation soit bénéfique à mon entourage? Dis Seigneur Saint-Esprit, enseigne-moi au travers de cette situation. Si j'ai des torts, si j'ai une part de responsabilité, montre-moi Seigneur, afin que demain je puisse
conseiller quelqu'un afin que demain je puisse devenir un défenseur des droits des autres, une défendeuse des droits des autres, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que ta douleur se transforme en expérience, que ta douleur se transforme en jurisprudence, que ta douleur devienne une âme de délivrance, une âme de victoire pour toi et pour ton entourage, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors tu vas acclamer le Seigneur pour cette première étape. Alléluia. Et nous allons continuer rapidement à évoquer d'autres causes de blessures intérieures. Une autre cause très fréquente de blessures intérieures, ce sont les viols et les abus de tout genre. Alléluia. Alors, le viol est l'acte par lequel une personne est contrainte à un acte sexuel par la force, la surprise ou la menace. Alléluia. Si tu as été contraint à un acte sexuel par la force, par surprise, par menace et des fois même par ruse sans ton consentement, alors tu as été effectivement victime de viol. Alléluia. L'abus, c'est toute forme de contrainte qui peut être verbale, qui peut être gestuelle, verbale ou simplement psychologique, qui vient te contraindre à faire une chose que tu n'as pas envie de faire. Alléluia. On a des abus de toutes sortes, jusqu'aux abus sexuels. Alléluia. Les viols et les abus, et particulièrement les abus sexuels, sont des violences qui laissent des blessures très, très profondes. Alléluia. Ces deux éléments, ces deux types de violences sont ceux qui laissent des blessures les plus profondes. Et les viols sont beaucoup plus fréquents que nous ne le pensons. Les abus sexuels, les abus qui sont pas forcément, qui vont pas forcément aboutir sur un acte sexuel, des abus sur des enfants, les attouchements sexuels, etc., sont beaucoup plus fréquents dans notre environnement que nous ne l'imaginions. Alléluia. Et souvent, ce sont des types de violences qui vont être enfouis le plus profondément à l'intérieur des victimes. Alléluia. Les viols, les abus sexuels sont souvent dirigés par la loi du silence. Alléluia. Plusieurs ont été victimes de viol, mais n'ont pas osé en parler parce que ce type de violence-là s'accompagne d'une telle honte, d'un tel découragement de sa personne que bien souvent, on se recroqueville dans sa douleur et on se dit que le temps fera le travail. Mais le temps ne fera jamais le travail. Alléluia. Le chemin de la guérison est le même. Tu dois confronter la situation de viol ou d'abus ou de violence à laquelle tu as été victime. Alléluia. Tu dois confronter cette situation. Amen. Et cette situation a certainement créé dans ta vie des conséquences multiples. On a des conséquences qui sont immédiates. On va avoir un choc, un traumatisme. Alléluia. On va aussi développer de l'anxiété, le sentiment de culpabilité qui est très prononcé dans les situations de viol et d'abus. On va se sentir impur. On va se sentir indigne. Alléluia. Et dans les conséquences immédiates, il y a ce qu'on appelle la confusion. Une profonde confusion à l'intérieur de soi. On va aussi avoir des personnes qui vont avoir tendance à l'isolement et au retrait. Alléluia. Mais il y a aussi des conséquences beaucoup plus chroniques. Et toutes les personnes qui ont été victimes de ces situations, lorsqu'elles ont été répétées et répétitives, vont développer des conséquences chroniques.
Alléluia. Et ces conséquences chroniques vont se traduire par des problèmes d'adaptation sociale. Alléluia. On va avoir un problème d'adaptation sociale et on va avoir des comportements sexuels futurs complètement problématiques. Alléluia. Des difficultés de relation avec les autres, des difficultés lorsque on va se retrouver dans une situation de couple par rapport à la vie sexuelle, ou alors on va avoir une déviation sexuelle complète. Alléluia. Alors tu vois que cette situation n'est pas anodine. Et si tu regardes dans ta vie, tu as peut-être identifié quelques-unes des conséquences que je viens d'évoquer. Et tu n'avais pas forcément lié ça au viol que tu as subi, ou alors peut-être que tu le sais profondément, ou tu ne le savais pas. Mais sache que cette situation n'a pas été anodine. Et alors que l'événement est passé, certainement, depuis plusieurs années, tu réalises que les effets sont encore présents dans ta vie. Alléluia. Tu vas devoir, encore une fois, aller déraciner le mal. Alléluia. Déraciner la cause de ta blessure, la cause de ton sentiment d'insécurité, la cause de ton sentiment d'impureté, la cause de la profonde nervosité et de l'agitation que tu as développée dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier tout à l'heure pour cette situation. Je voudrais évoquer en dernier point comme cause de blessure intérieure les situations de dénigrement, de moquerie et de manque de respect. Alléluia. Le dénigrement. Le dénigrement, c'est le fait de s'attaquer à la réputation d'une personne, de noircir cette personne-là pour chercher à la discréditer. Et beaucoup de personnes ont été victimes dans leur enfance de discrédit. On les a traités de voleurs alors qu'elles n'en étaient pas. On les a traités de menteuses ou de menteurs alors que certainement dans la situation, elles étaient en train de dire la vérité. On les a traités de... Il y a des enfants même que leur environnement familial traite d'allumeuses. Voyez, c'est simplement parce que l'enfant est câline, simplement parce que l'enfant manifeste de la tendresse et tout ça. Donc tu vois qu'il y a un dénigrement, un travail de dénigrement qui s'est fait et qui est venu blesser ton être intérieur parce que profondément, toi, tu connaissais la vérité, tu savais qu'il n'en était pas ainsi. Alléluia. Et souvent le dénigrement va s'accompagner de moquerie. La moquerie peut aussi être présente de façon détachée, mais bien souvent, le dénigrement et la moquerie vont de pair. Alléluia. La moquerie, c'est le fait de chercher à rendre une personne ridicule, à rendre les actes, les paroles, les actions, les propos d'une personne ridicule. Ça, c'est de la moquerie. Alléluia. Et puis, il y a le manque de respect. Le manque de respect qui est subi par beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes vivent dans des environnements où on ne leur a pas manifesté du respect. Et bien souvent, il y a des personnes adultes qui pensent que les enfants n'ont pas besoin de respect. Alors on va avoir tendance à leur dire des choses, des insanités, à leur parler sans égard, à leur dire des choses qui ne doivent pas être dites, sans réaliser que l'enfant, aussi jeune soit-il, a besoin de respect. Alléluia. L'enfant a besoin de respect. Ce n'est pas parce qu'on est son parent, ce n'est pas parce qu'on est son oncle, sa tante ou son grand cousin qu'on ne lui doit pas de respect. Beaucoup d'enfants ont développé des blessures intérieures parce que justement, on ne leur a pas témoigné du respect dans leur période d'enfance.
Peut-être que tu es dans cette situation. Pendant que tu étais enfant, tu n'as pas bénéficié du respect, alors que tu estimais que tu avais besoin de respect, que tu méritais le respect. Les adolescents sont des personnes qui ont souvent besoin de respect et de considération. Mais il arrive que certains parents ne réalisent pas que leur enfant est rentré dans une phase où le respect est capital. On va avoir des situations où des personnels de maison, des nounous vont mépriser les adolescents, leur parler sans respect, les envoyer pète, et ces enfants-là vont sentir de la blessure à l'intérieur d'eux. Alléluia. Si tu es dans cette situation, sache que le Seigneur est là pour ta guérison. Alléluia. Il y a des personnes qui vont manquer de respect dans leur famille, simplement à cause de leur situation financière. Peut-être que tu es dans une famille, tu n'es pas le plus nanti de la famille. Peut-être que tu as fait des choses qui ont constamment échoué et on t'a cloué au pilori de l'échec. Peut-être qu'il y a des situations où tu n'as pas été capable de réagir financièrement comme tes frères, tes soeurs ou tes cousins, cousines. Et on a exprimé cela avec beaucoup de mépris, et tu as senti profondément le manque de respect dont tu étais l'objet. Peut-être que c'est simplement parce que tu n'as pas le feeling de l'environnement. Alléluia. Et pour cette raison, on te manque de respect, on te dénigre, etc. Peut-être que c'est simplement parce que tu ne sais pas parler, tu ne sais pas exprimer les choses. Et rien que pour ça, on t'envoie balader. On ne prend même pas le temps de te laisser exprimer quelque chose. Tu es toujours coupé dans tes élans d'explication. Tu es toujours bloqué. On t'empêche d'expliquer ce que tu as expliqué. On t'empêche de justifier ce que tu dois justifier. Et jour après jour, tu sens cette blessure intérieure dans ton cœur parce qu'on ne t'accorde aucun respect. Alléluia. Peut-être c'est simplement parce que tu es le plus jeune de la famille. Alléluia. Et tes grands frères et grandes sœurs ne voient pas que tu es une personne à part entière, ne se rendent même pas compte que tu as grandi, que tu as des avis, que tu as de l'intelligence, que tu as de la sagesse. Et pour cette raison-là, tu sens cette blessure dans ton cœur parce que jour après jour, tu es méprisé. Alléluia, alléluia. Il y a des personnes qui effectivement ont eu un passé houleux, un passé qui n'est pas glorieux, qui ont eu des comportements qui n'étaient pas louables dans le passé, mais qui depuis lors ont décidé de changer. Mais on ne leur accorde plus le bénéfice du doute. On ne leur accorde plus comment dire ça? On ne leur donne plus de crédit. Alléluia. Si tu es dans cette situation, c'est que le manque de respect et le dénigrement ont créé dans ton cœur une situation de blessure intérieure. Alléluia. Tu es victime, mais il se pourrait que toi-même, tu sois aussi un bourreau. Alléluia. Nous allons donc élever la voix et prier pour toutes ces situations. Nous allons procéder encore une fois de la même façon. Si tu dis dans ce cas et que ces causes de blessures intérieures sont ton histoire, alors tu vas te tenir debout avec moi et nous allons prier. Tu vas demander au Saint-Esprit, au Seigneur, de déraciner cette cause dans ton cœur, de déraciner ces événements dans ton cœur, de les déraciner, de couper toute racine par lesquelles ces événements se maintiennent dans ton cœur, se maintiennent dans ta pensée. Et tu vas prier avec ferveur ce soir. Élève la voix et prie avec ferveur. Oh, peu importe la situation, je sais qu'elle est douloureuse. Je sais que tu as de la peine à regarder l'événement en face, à regarder la situation en face, à regarder la circonstance en face. Mais regarde cette situation en face et dis, je coupe les racines, je coupe
les racines de ce mal. Je coupe les racines de ce mal. Élève la voix et prie. Dis, je déracine ces situations de manque de respect. Je déracine ces situations de dénigrement. Je déracine ces situations de viol, de violence, d'abus que j'ai subi dans le nom de Jésus. 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 Invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit et prie que le Seigneur vienne te donner la force de confronter les acteurs et les auteurs de ces violences que tu as subies, des causes des blessures qui sont dans ton cœur. Élève la voix, identifie clairement ces personnes et dis, Seigneur, donne-moi la force d'aller parler à cette personne, de lui exprimer combien elle m'a fait souffrir, de lui exprimer ce que j'ai ressenti à travers ses propos, à travers ses actions, à travers ses insinuations, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Prie, 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 invoque le Seigneur, invoque la grâce de Dieu, invoque la grâce de Dieu et laisse le Saint-Esprit te remplir de sa force, laisse le Saint-Esprit te remplir de sa capacité, parce que tu ne fuiras plus cette situation, tu ne prendras plus des chemins détournés en face des personnes qui t'ont fait subir ces violences, mais dans le nom de Jésus, avec la force du Saint-Esprit, tu vas confronter ces situations, tu vas parler avec ces personnes dans le calme et la sérénité. Alors prie, dis, Seigneur, donne-moi le calme nécessaire. Oh, remplis mon cœur de la sérénité et du calme dont j'ai besoin pour confronter ces personnes, pour, oh Dieu, sortir ces situations du coffre de mon cœur, du sous-sol de mon cœur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu vas élever la voix. Peut-être que tu t'es reconnu, non pas comme victime, mais comme bourreau. Peut-être que tu ne réalisais pas que ces comportements que tu as de dénigrer les autres, d'injurier les autres, de mépriser les autres, de manquer de respect aux autres était grave, parce que sans t'en rendre compte, tu es en train de détruire des destinées, sans t'en rendre compte, tu es en train de déstabiliser des personnalités. Alors tu vas élever la voix et prier. Dis, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi toutes les fois où j'ai été cet instrument de blessure contre une telle personne, contre mon conjoint, contre mon enfant, contre mon frère, ma soeur, dans le nom de Jésus. Seigneur, je me répands et je demande pardon. Demande pardon au Seigneur. Oui, tu sais, l'Esprit de Dieu parle à ton cœur en ce moment. L'Esprit de Dieu met le doigt sur tes habitudes, tes attitudes, cette manière que tu as de blesser les autres sans tenir compte de la valeur de ces personnes. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur, parce que la Bible dit, de la mesure dont tu mesures, tu seras toi aussi mesuré. Tu seras toi aussi mesuré, parce que ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera. Oui, si tu ne reçois pas le pardon du Seigneur aujourd'hui pour changer d'attitude, tu vas récolter le fruit de ces attitudes désinvoltes que tu as pris l'habitude d'avoir. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, élève la voix et demande au Seigneur de guérir, de déraciner dans le cœur des personnes que tu as blessées, dans le cœur des personnes que tu as choquées, toute racine d'amertume, toute racine de douleur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie, 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 au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Et avant de finir, je voudrais évoquer une dernière cause de blessure intérieure. C'est la perte d'un être cher. Alléluia. La perte d'un être cher. C'est aussi une grande cause de blessure intérieure. Tu t'attendais à la guérison. Tu t'attendais à la délivrance, mais la personne n'a pas été guérie. La personne n'a pas été délivrée. Certainement que tu avais beaucoup prié, tu avais beaucoup espéré,
Et lorsque cette personne a rendu l'âme, tu as senti ton cœur être profondément blessé. Alléluia. Et peut-être que tu en veux à un médecin, tu en veux à un système sanitaire, tu en veux à un hôpital, tu en veux à Dieu. Alléluia. Ce soir, tu vas aussi confronter cette situation. Alléluia. Tu vas retourner à l'événement. Tu vas retourner à l'événement et déraciner de ton cœur cette cause de blessure. Alors prends le temps de prier et déracine cette plante. Déracine cette plante. Déracine cette racine d'amertume. Confronte la situation et justifie. Justifie l'hôpital, justifie le médecin, justifie la personne qui selon toi n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Justifie dans le nom de Jésus. Justifie dans le nom de Jésus. Et ce soir, si ta douleur est contre le Seigneur lui-même, tu vas aussi justifier Dieu. Alléluia. Élève la voix et dis: Seigneur, je te pardonne d'avoir repris cette aide chère à mon cœur. Dis: Seigneur, oui, je veux te justifier. Je reconnais que tu es le maître de la vie, que tu as le pouvoir de donner, mais tu peux aussi reprendre une vie. Alléluia. Dis: Seigneur, je reconnais que tu es le maître des temps et des circonstances et que rien n'arrive si tu ne le permets. Dis: Seigneur, je ne connais pas l'avenir. C'est la raison pour laquelle je m'étais élevé contre toi. Mais ce soir, je veux remettre toutes choses entre tes mains et reconnaître que tu es le maître et que l'avenir est entre tes mains et que certainement cet événement concourra à mon bien parce que tu es Dieu Tout-Puissant et surtout tu es Dieu d'amour. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Voilà autant de sujets de prière que nous avons. Si ce temps de prière t'a apporté la délivrance, dis Amen avec moi. Alléluia. Mais si tu sens dans ton cœur que les racines sont encore là, tu vas au-delà de cette heure de prière prendre du temps dans la présence de Dieu pour déraciner de façon effective, conduite par le Saint-Esprit, toutes ces racines d'amertume, toutes ces racines de blessures intérieures. Alléluia. Et nous allons terminer pour aujourd'hui avec une action spéciale. Alléluia. Nous allons déposer toutes ces causes de blessures aux pieds du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quand il dit venez à moi, c'est vrai que cela signifie que nous devons venir nous blottir dans ses bras. Mais en réalité, nous devons aussi déposer nos fardeaux à ses pieds. Alléluia. Si tu continues à lire ce passage, le Seigneur dit: déposez vos fardeaux. Alléluia. Nous devons déposer nos fardeaux aux pieds du Seigneur. Pierre, l'apôtre Pierre, dans son livre en 1 Pierre 5, le verset 7, il nous encourage. Il dit: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Nous devons nous décharger sur le Seigneur de tout ce qui est une cause de souci, tout ce qui est une cause de blessure intérieure, tout ce qui est une racine. Lorsque nous avons déraciné, nous devons venir jeter ces plantes aux pieds du Seigneur. Parce que le passage dit, lui-même, il prend soin de nous. Alléluia. Lui-même, il prend soin de nous. Alléluia. Je suis en train de dire que ce soir, nous allons terminer cette soirée sur une décision de lâcher prise. Alléluia. Tu vas venir déposer aux pieds du Seigneur toutes les causes, quelles qu'elles soient,
des plus simples aux plus dramatiques, des plus simples aux plus complexes. Quelle que soit cette situation, ne te dis pas que tu peux la gérer. Ne te dis pas que tu peux l'assujettir. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous a demandé d'assujettir, mais les racines d'amertume, nous ne sommes pas capables de les assujettir. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de les déraciner et de les déposer aux pieds du Seigneur. Alléluia. Parce que plus nous portons ces fardeaux, plus ils deviennent lourds. Alléluia. Ta souffrance n'a que trop duré. Alléluia. Ta souffrance n'a que trop duré. Prends le pari de venir déposer aux pieds du Seigneur toutes ces situations qui te fatiguent l'esprit. Parce que si tu continues à les porter, elles vont développer en toi des maladies psychologiques, mais aussi des maladies physiques que nous allons évoquer dans les rendez-vous suivants. Mais tu dois venir déposer ces situations aux pieds du Seigneur. N'écoute surtout pas le diable qui essaye de te faire croire que ces causes font partie de ton histoire. Refuse une telle histoire. Alléluia. Et décide de réécrire l'histoire selon ce que le Seigneur a prévu pour toi. Alléluia. Tu sais que dans un film, on peut couper des parties. Couper ces parties-là, ce n'est pas les enfouir dans notre sous-sol, mais c'est venir les déposer aux pieds du Seigneur. Et tu verras que lui-même prendra soin. Il va cicatriser. Les trous où ces plantes étaient plantées seront comblés par le Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'on ne retrouvera même plus trace de ces événements. Alléluia. Rejette le mensonge du diable qui veut te faire croire que ce qui s'est passé fait partie de ton patrimoine. Ce n'est pas ton patrimoine. Ce n'est pas ton histoire. Alléluia. C'est un accident que ton Dieu est en marche pour rectifier. Alléluia. Alléluia. Alors, déposons aux pieds du Seigneur tous ces mauvais fardeaux, tous ces mauvais trésors, parce que lui-même nous encourage dans sa parole, puisqu'il nous dit en Matthieu 12, le verset 35, Matthieu 12, il dit: l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, mais l'homme méchant tire des mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Alléluia. Ces mauvais trésors ne peuvent pas rester dans ton cœur. S'ils restent dans ton cœur, tu te rendras compte qu'ils vont développer une personne qui n'est pas la personne que le Seigneur a prévue pour toi. Ils vont développer une personne méchante, une personne aigrie, une personne agressive. Ce n'est pas ce que le Seigneur a prévu pour toi. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Alors tu vas te tenir debout avec moi et nous allons proclamer, alléluia, que nous savons qui nous sommes. Nous savons qui nous sommes parce que notre histoire est une histoire de gloire. C'est une histoire de victoire. C'est une histoire de challenge relevé, alléluia. Et ces causes, ces challenges sont relevés dans ta vie à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors tiens-toi debout avec moi. Tiens-toi debout avec moi et commence à prier en langue, en proclamant que tu sais qui tu es. Tu sais la personne que Dieu a prévu que tu sois. Le diable est un destructeur. Il a certainement instrumentalisé des personnes pour te blesser, mais ces blessures ne trouveront plus en toi un terreau favorable. Ces blessures ne trouveront plus en toi un terrain favorable. Ces blessures ne trouveront plus en toi la terre dans laquelle elles vont pouvoir continuer à germer et à produire des rejetons et encore des rejetons, des arbres et même des baobabs. Aujourd'hui, tout arbre est coupé et déraciné dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Élève la voix. Élève les mains. Alléluia. Et nous allons proclamer que nous savons qui nous sommes. Merci Jésus. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis.
que Dieu a prévu pour toi. En ton nom, Tu n'es pas une personne déséquilibrée parce que ce n'est pas ce que ton Dieu a prévu pour toi. sans toi je ne suis rien entre tes mains. Ma vie entre tes mains. J'étais perdu, tu m'as retrouvé. J'étais aveugle, tu m'as donné la vie. Je veux te rendre la louange. Commence à célébrer. J'étais malade et tu m'as guéri. Quand j'étais mort, tu m'as donné la vie. Bien plus encore une identité. Je sais, je sais, je sais, je sais qui je suis. Alléluia. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. En ton nom, en ton nom, en ton nom, en ton nom. Je sais. Proclame qui je suis. Alléluia. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. En ton nom, en ton nom. Je t'appartiens. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien entre tes mains. Ma vie entre tes mains. Ma vie entre tes mains. J'étais perdu. J'étais perdu. Tu m'as retrouvé. Tu m'as retrouvé. J'étais aveugle. Tu m'as donné la vue. Donné la vue. Je veux te rendre la louange. Alléluia. Oh, J'étais malade et tu m'as guéri. Quand j'étais mort, tu m'as donné la vie. Bien plus encore une identité. Je sais, je sais, je sais, je sais qui je suis. Alléluia. Je sais. Léa Mort acclame le Seigneur parce qu'elle sait qui elle est. Qui je suis. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur d'où tu es et crois que ce soit toute racine d'amertume, toute racine de douleur du passé a été déracinée de ton cœur. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu as été béni par ce temps de prière, tu vas acclamer le Seigneur. Wouh! Alléluia. Et nous allons faire nos offrandes. Amen. Nous allons sceller cette délivrance par une bonne offrande au Seigneur. Alléluia. Tu vas donc suivre toutes les instructions qui s'affichent sur l'écran, puisque une bonne partie d'entre nous sont en ligne. Alléluia. Nous allons faire nos offrandes en suivant donc les inscriptions qui apparaissent sur l'écran. Et pendant ce temps, nous qui sommes ici dans la salle, nous allons également faire une offrande de reconnaissance au Seigneur. Et si tu n'as pas la possibilité de suivre les instructions qui apparaissent à l'écran, tu n'as pas Orange Money ou des autres choses, tu n'es pas capable, tu ne peux pas faire un transfert bancaire, tu peux prendre ton offrande et la mettre dans une enveloppe, la consacrer au Seigneur, et dès que tu en as la possibilité, la déposer à ton église. Alléluia. Ce soir, je voudrais vraiment saluer les amants, les femmes extraordinaires de partout
Alléluia. Je te salue, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Tu es béni. Alléluia. Si tu es aux extrémités de la terre, acclame le Seigneur pour les femmes de ta région. Acclame le Seigneur pour son action dans ta ville, dans ton pays, dans le continent dans lequel tu te trouves. Parce que, assurément, certainement, la gloire de Dieu sera manifestée jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Nous croyons que le Seigneur est en marche. Le Seigneur travaille pour la délivrance totale de l'humanité de cette situation du vide 19 ou 0 selon. Alléluia. Il y a peut-être des personnes qui sont encore malades dans ton environnement, mais proclame avec moi que Dieu travaille. Alléluia. Le Seigneur est à l'action. Il est à l'œuvre pour que ce mal disparaisse. Il y a des personnes qui disent comme ça que on va certainement vivre avec ce mal. Dis, je refuse au nom de Jésus. Alléluia. Une maladie qui s'oppose à l'amour, qui s'oppose à la communion fraternelle, qui s'oppose à la manifestation de l'amitié, de la tendresse et du partage ne peut pas rester. Alléluia. Alors les enfants de Dieu doivent s'élever contre ces choses qui ne peuvent être que diaboliques, sataniques. C'est le diable qui divise, c'est le diable qui éloigne les gens les uns des autres, c'est le diable qui refroidit l'amour. Mais les enfants de Dieu sont des enfants d'amour, de partage, de communion. Alléluia. Donc nous allons prendre la victoire sur ce mal et il va disparaître totalement de cette terre. Acclame le Seigneur. Alléluia. Cela signifie que tu vas continuer à prier par rapport à cette situation jusqu'à ce que l'OMS vienne nous annoncer qu'on ne sait plus où est passé ce virus. Il a disparu. Alléluia. Que Dieu te bénisse pour tes prières. Amen. Nous allons prier pour les offrandes. Père, nous voulons te dire merci pour ces offrandes que tu nous as donné d'apporter dans ta maison. Bénis ces offrandes, ô Dieu vivant. Et qu'en retour, Seigneur Dieu, nous soyons connectés au Saint-Esprit qui continue son œuvre de guérison dans nos vies pour faire de nous des femmes victorieuses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous sommes au terme de notre rencontre de ce soir. Et je voudrais rappeler que les cultes, pour la plupart, sont toujours en ligne. Il y a la possibilité de venir en présentiel lorsque on s'inscrit. Voilà, il faut s'inscrire à partir des numéros de téléphone et des adresses email ou WhatsApp ou email, voilà, qui sont données pour pouvoir avoir la possibilité de venir participer au culte en présentiel. Je pense que c'est une expérience qu'il faut vivre. Venir louer Dieu avec la bavette là, le max là. Franchement, je t'assure que tu dois expérimenter ça. Amen. Mais pour toutes les personnes qui ne pourront pas, vu que les places sont vraiment limitées, nous restons connectés parce que cette situation ne peut pas nous éloigner de notre Seigneur. Nous continuons à suivre nos différentes réunions en ligne et à adorer Dieu, à porter nos offrandes et surtout à rester des hommes et des femmes en Christ. Amen. Je voudrais aussi présenter une brochure qui était sortie depuis quelques années. Voilà, c'est une brochure que j'ai écrite, qui était sortie pour le compte de Léamant. Protéger les enfants des abus sexuels. Comment leur en parler? Je vous assure que c'est une brochure très, très instructive qui va vous faire du bien. Si vous avez été victime, vous avez la possibilité d'éviter à vos enfants et aux générations futures d'être victimes de ce type de prédateurs. Essayez de vous procurer cette brochure. Voilà, vous pouvez la commander en ligne et elle vous sera livrée. Vous pouvez aussi passer au siège du Centre Kodesh pour avoir ces brochures. Alléluia. Anita, c'est bon? Il n'y a pas d'autres annonces? On se retrouve vendredi prochain pour les amants en prière.
On continue dans ce mois de juin sur les blessures intérieures, comment guérir des blessures du passé. Nous sommes sur la bonne voie et d'ici la fin du mois de juin, tu vas réaliser que quelque chose de profond s'est passé dans ta vie. Alléluia. Nous allons donc nous tenir debout et terminer ce moment. Nous voulons acclamer le Seigneur encore une fois pour toutes les équipes techniques, pour toute l'équipe musicale qui ne cesse de donner de son temps pour que ces moments soient possibles. Beaucoup restent chez eux à la maison, mais toutes ces équipes-là sont obligées de travailler ensemble pour permettre à l'Église de continuer de vivre au détriment des fois de la peur que peut créer le vide. Mais au nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Tendre Père, nous voulons te dire merci pour ce précieux moment que nous avons passé dans ta présence. Oui, nous avons expérimenté que cette heure dans ta présence a été plus forte, plus puissante que 1000 autres que nous avons passé à nous morfondre ou à ruminer des choses noires. Merci pour ton action de guérison. Merci pour la délivrance de nos cœurs. Merci pour les racines qui ont été déracinées et asséchées. Oh Dieu de gloire, jeté au pied de la croix. Merci pour tout ce que tu fais. Que ta grâce et ta faveur soient dans la vie de chacune de tes filles. Merci de nous étirer davantage et de faire de nous des femmes extraordinaires partout où nous sommes, dans le précieux et puissant nom de Jésus. Amen.